Bien, bonjour, ici ADR Reporter. Cette très belle journée du 20 janvier 2015. 100 janvier. Une ville aux environs de Laval. On demeurait le docteur Daniel Kemp de son vivant. C'est un saint également, de l'Église catholique. Donc un saint vibratoire pour moi. Donc il y a toute une énergie qui est à l'intérieur de ce saint-là. Non pas que je le connaisse exhaustivement, mais ils sont ainsi les saints, ils sont comme presque des êtres à part entière. Et lorsqu'on s'adresse à eux, on n'a pas besoin de les sonder au complet, ils vont venir nous aider. Ils ont tous une vibration différente et c'est pas tous les saints qui vont aimer tous les hommes. Tellement ils aiment globalement, mais ils ne sont pas en raccord avec tous les hommes. Hier, je me suis fait offrir. Donc, lorsque j'ai été voir un de mes amis Beat, je me suis empressé de relégarer dès la première rencontre avec Ferlinghetti, au City Light Bookstore. Et il m'a vendu cet exemplaire d'Orange Mécanique que je vais lire. J'étais pas en vibration pour le lire, mais finalement, ils viennent de me donner l'astralité pour le faire. Vous savez, ça fonctionne comme ça. Une fois que l'initiation est entamée, qu'on est initié, qu'on n'est plus un gentil, à ce moment-là, on est gentil, on est un peu candide. On le sait, on s'évertue de rester candide, bien sûr. Mais il y a un côté où on doit travailler l'astralité des objets. Ça doit nous appeler pour que l'objet reste pur dans sa lecture et qu'il ne soit pas corrompu, ou qu'il ne soit pas vicié par une astralité inféconde négative. Il m'a remis cette carte ici. Donc c'est une carte qui est très importante pour moi. C'est une carte de Saint-Paul. Ça va comme ci. To each of these apostles, Christ personally imparted a tremendous and formidable mission. Peter, he made his vicar honored. He was the rock on which he built his church, and to him he confided the keys to the kingdom of heaven. To Paul, Christ confided the conversion of the gentile, justement les gentils. Il a converti les gentils, qui ont un côté un peu plus barbare. And in this apostolate he made the many journey preaching the Christ crucified, whom he had once persecuted. Saint Peter ruled the church first at Jerusalem, and then at Antioch, and finally as Bishop of Rome, where he was martyred in the year 67. St. Paul's diocese was the world of the Gentile, to whom he preached the gospel by the written as well as the unspoken word. He also suffered and died for the faith at Rome in the year 67. The feast day of these two apostles is celebrated on June the 29th. Donc espérons que j'y penserai. Qui suis-je? Au mois de juin, le 29. Pour fêter ces deux saints-là. Deux saints valent mieux qu'un. Voilà, et puis on a eu un très très beau party hier. Comme je l'ai raconté dans la dernière capsule, dans les reporters, j'ai filmé également la fin du party. Et à la fin, c'était très important. Donc, je vous le relate un peu comme j'ai décidé d'incorporer dans les capsules ADR pour reporter une clause sur ma vie. Parce que c'est très bien l'instruction, c'est très bien l'analyse et l'intégration supramentale. Mais nous devons également parler ce qui nous arrive au quotidien. Donc c'est très révélant sur le fondement de l'être également, à qui on a affaire aussi. Et ça donne une belle vibration par rapport à l'initiation humaine. En lien direct avec l'initiation solaire en cours. Bien sûr, il y a des propos lunaires également, à travers l'enseignement d'ADR Reporter. J'ai raccordé un enseignement de lumière en même temps que les prestations de Jean Leloup de l'album Mexico, l'album que
dont je raffole ces temps-ci, que j'ai effectué un travail donc, pour le désastraliser, grégoriellement, afin que les gens puissent l'écouter sans tomber en dépression, parce que les textes sont très très forts, d'une véracité prenante, également d'une prosodie donc qui atteint le cœur des gens. Hein. Et puis ce que ça fait, c'est que des gens ont déprimé sur l'album, c'est dommage, ou ça a servi à essuyer beaucoup de dépression aussi des gens. Hein. Et on l'écoute, ça s'en va avec, mais on peut plus y revenir. Un peu comme l'album Eat Me, Drink Me, hein, du révérend Manson, qui sort donc un album aujourd'hui. On va couper court sur le sujet. J'ai déjà une capsule complète donc sur le fait de célébrer, hein, la capsule qui est conduite par Alexis Lennox. Donc, il est un être légèrement différent, vous savez, qu'ADR Reporter, mais qui est bien sûr partie intégrante de mon être. Il y a aussi, dans ma poésie, il y a beaucoup des poèmes qui sont rédigés par Alexis Lennox. Donc, bien entendu, c'est moi, hein, proprement parler. C'est juste que c'est mon mutant à l'intérieur de moi. Hein. C'est mutoïde. C'est différent donc de l'être global, qui est Saint-Alexandre, le Christ Dominique, le pape de la Pompastine, le roi de la Rousseau. Donc, qui se trouve être mon nom complet. Donc, ce n'est pas... habituellement, c'est un nom secret, mais je vous le révèle comme ça à la capsule 220 environ. C'est environ la 200e capsule, ou presque. Peut-être un peu moins, peut-être au moins une centaine de capsules, enfin. Et vous verrez, l'enseignement ésotérique, c'est beaucoup comme ça. C'est que parfois, ils vont révéler donc des propos majeurs ou des informations majeures, donc, ou tenir des propos majeurs et révéler des informations, on va dire mineures, hein, puisqu'on saisit. Oh! Oui, j'ai saisi à l'envers, c'est ça, très bien. Donc, il faut être capable aussi de dénicher, donc, par rapport au sens aussi. Hein, quand est-ce qu'on applique les clés illuminées, quand est-ce qu'on applique les clés nantis. Et donc ça c'est une clé nantie, hein, donc on comprend, d'inverser. Par contre, le fait de l'appliquer, c'est une clé illuminée, donc on saisit. Ce n'est pas très grave, donc pour ceux qui ne l'ont pas saisi. Voyez-vous? Non? Okay. À l'envers, oui, j'ai saisi, c'est bien. Donc, hein, on comprend. Donc, et ce qu'on peut en venir donc à ce qu'on disait, sans faire de charivari ni de méli-mélo, donc c'est que souvent dans l'enseignement ésotérique, si on prend Eliphas Lévy par exemple, hein, lors de sa correspondance étoffée qu'il a entretenue donc avec des prêtres, hein, et avec des évêques également, avec toutes sortes d'individus donc de l'époque. C'était comme les agents secrets de l'époque. Parfois, des informations majeures donc sont révélées entre un café et une biscotte. Hein, en le sens qu'on nous met en situation et puis après ça, ils font une véritable stèle complète, comme presque d'informations est révélée. On nous la montre et puis après, on nous la cache. Hein, comprenez-vous? Donc, il y a toutes sortes de manières donc d'enseigner. Hein. Il y a toutes sortes de manières d'approcher, hein, les gens. Donc, pour qu'ils soient intéressés, que leur curiosité soit piquée sans pour autant qu'ils se sentent manipulés, mais il y a souvent donc des mots de programmation, il y a souvent donc toute une charpente, hein, qui nourrit donc une systémie occulte, donc qui est située à l'envers du réel dans les propos tenus donc par divers individus, hein, qui veulent dispenser un enseignement ésotérique. Oui. Vous voyez, en même temps, vous voyez les gestes d'ADR Reporter servent à belzébuter, hein, les individus qui sont impétueux, donc et très présomptueux également donc au niveau du mental. Hein. Et quand souvent donc j'ai pas envie de la citer ici, mais souvent c'est les mêmes épouvantails, là, ou les êtres épouvantables, donc qu'on entend dans le mental. Hein. Parfois, ils mériteraient donc de se faire vibrer une fois pour toutes, pour qu'ils ne servent plus d'hébergement ou de station balnéaire pour ces forces, hein, qui mangent ces êtres-là comme des petits pains chauds. Non pas qu'ils s'en vont vite, mais qu'on les bouffe vite, là. Hein?
Dans le sens que, ce que je veux dire, c'est qu'ils se font manger donc tout rond et tout cru, et puis les initiés donc reçoivent de ces individus-là comme des mauvaises pensées ou de la négativité ou sans cesse des, euh, des pensées de basse fréquence, des émissions vibratoires de basse fréquence, et on s'en parlait des ondes. Hein. Les ondes donc qui sont vraiment à longue, ça peut être presque le supplice chinois, là, hein, parce que ça attaque le corps électronique des gens. Et puis on le sait, quand on est en fusion électronique, ça, il faut s'habituer, hein, à cette vibration-là, parce que sinon on n'est comme pas capable de parler. Hein. On a l'impression que c'est le cellulaire qui nous dérange, ou c'est l'ordinateur, ou que c'est la caméra. Bon, parfois ça peut peut-être pas aider, mais quand une fois que le corps électronique est fusionné, hop, on n'a pas de problème à parler à la caméra, on n'a pas de problème à s'enregistrer. Hein. C'est là pour servir l'homme, ces expériences-là, ces instruments-là, pardon. Servir l'expérience également. C'est très important. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait avec les baladeurs également. Hein? Donc, ils ont enlevé la fonction d'enregistreuse, comme si on s'en servait pas. Hein? Ils rajoutent des gigs, mais ils enlèvent donc quelque chose de primordial. Il fallait que je fasse des pieds et des mains. Et encore là, il était usagé. Bon, quand même, ça a servi mon portefeuille, mais enfin. Et puis, donc vous le savez, j'ai usé l'autre à faire les 2 premières saisons dans des aéroporteurs. Hein. Donc il se trouve à être toutes des conférences parlées. Hein. C'est une centaine de conférences. Donc les 2 saisons ensemble, qui valent la peine d'être écoutées. Et bien sûr, je suis persuadé que vous me rendrez grâce en les écoutant et que vous ferez fi de quelques mentions, hein, de quelques vibrations qui sont un peu poignantes. Parfois, ça peut être vu comme un rustre gaulois, alors que ce n'est qu'une partie de mon être-té. Hein, c'est pas la totalité. Pourquoi? Parce que c'est du combat vibratoire à l'intérieur. Il y a toute une part hameçonnienne, toute une part donc du du Messie cosmoplanétaire. Il y a toute une part donc de combat galactique, hein, également. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Hein. L'homme est rendu à devoir enfin, au goût du jour, ça semble nouveau alors que ce n'est pas le cas. Hein. Florence Farr donc, avait écrit un livre donc, au 19e siècle sur la défense des forces occultes. Dans Harry Potter, on le voit, on sait qu'Harry Potter, c'est à propos donc, des combats occultes au 19e siècle qui ont sévi en Angleterre pour s'approprier le pouvoir occulte de la naturalité anglaise. Et il y a eu donc des livres rédigés à ce sujet. Alexandra David-Né, elle aussi a fait face donc à la présence occulte très tôt dans son œuvre, dans sa vie, en somme. Donc c'est tous des gens qui sont des exemples pour moi. Hein. Donc ces femmes de caractère, de courage et d'intelligence et de volonté, d'amour et de paix. Hein, mais qui ont su croiser le fer quand venait le temps. Hein, just do it. Donc un peu dans la lignée d'Adéla Tremblay-Sergerie. Hein. Donc, ce qui me presse le plus de vous parler, donc sans vouloir trop vous traîner donc dans la normalité ou de tenir un discours donc de premier palier, c'est plutôt et je ne vise personne. C'est le fait que Kuthumi, donc ces temps-ci, le Kuthumi électronique à l'envers, qui n'est pas nécessairement que l'âme de Kuthumi ou l'être Kuthumique à proprement parler ou qui a été Kuthumisé, donc travaille très fort à prendre le rôle un peu de Belzébuth ou à tenter de mettre de l'ordre hein, dans la grille mondiale, dans les individus, dans les divers camps. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la manipulation chez les initiés qui ne devraient pas être présentes sous prétexte que des individus donc, se sont mis en pouvoir, se font passer des initiations très très fortes, rentrent en vibration négative, et puis ça devient comme nébuleux donc pour la machine à proprement parler. Alors il nous emporte tout.
hein, et aller en porte-pièce. Et puis, c'est souvent donc on va se retrouver à devoir changer de pièce tellement l'éther est fort. Et puis, des bourrasques occultes au visage. Et puis, c'est toujours négatif. Et puis, dès qu'on lit un mot dans la matrice, dans un livre ou quoi que ce soit, tout de suite, il va chercher dans les souvenirs parce qu'il est en initiation. Et puis, à peu près 56 1000 personnes à gauler en même temps, puis c'est la course effrénée, puis c'est le challenge. Qui va aller challenger qui, puis ils voient donc les rencontres entre initiés comme des challenges alors, parce qu'ils sont inversés alors que c'est faux. Hein. Faut pas percevoir ça donc comme un challenge à proprement parler, ce n'est comme qu'une rencontre. Hein. Le challenge peut être fait à voix haute. Hein. À ce moment-là, c'est littéralement un duel. Ça s'est déjà produit, hein, mais dans le passé également, qu'il y a eu des duels comme ça, occultes à voix haute. Mais souvent, donc, ils ne le disent pas. Hein. On a l'impression qu'on se serre la main, qu'on est des amis, et eux autres, ils prennent ça pour acquis que, vu qu'il y a de la bonne entente, sur les plans, ça veut dire à l'envers. Ah, il lui a serré la main, ça veut dire qu'il lui en veut, ou c'est un geste comme juste pour lui dire c'est la dernière affaire que je vais faire auprès de toi, mon vieux. Vous voyez-vous, ils ont toutes sortes de perspectives aussi. Donc, faussées. Hein? Et, j'ai été occulté avec une dame hier de premier ordre, enfin, en verre, là. Et elle est pesante. Ça sent pas très bon. Ça devient comme navrant à la longue, là. Donc, et puis, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en nous occultant, ils vident la tête, et puis c'est juste les moteurs d'articulation de cette dame-là, hein, ou de cet individu-là. Là, il faut se battre à ne pas respirer, et en même temps, parce que sinon on est soumis à toute la naturalité expressive, toute la naturalité donc de la personne qui nous a occultés. Hein. Et elle occulte pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la lumière pour contrebalancer. Ou elle est totalement en occulte, elle n'a pas son corps de lumière, elle n'est pas moncialisée, donc elle n'a pas travaillé, hein, à proprement parler. Par contre, ils ont comme une force énergétique, hein. Ils développent des facultés, hein, aussi à mon contact. C'est des gens que j'ai transformés aussi, que j'ai transmutés à la longue. Donc, parce que la vie, la naturalité de l'homme, donc, tend vers une transmutation, tend vers une transfiguration, tend vers une compréhension également de la subtilité de ses forces. La subtilité des plans également. Et donc, pour en venir avec le problème coutumique présentement, c'est qu'ils coutumisent beaucoup trop d'individus. Hein? Coutumiser, ça veut dire se faire momifier et puis avoir un corps électronique. Et il faut ne pas être prisonnier de l'initiation Kutumi, sinon on devient comme Kutumisé, on devient... c'est pas un mauvais jeu de mots, là. Hein? Et enfin, on est à la lumière, on est occulte, et puis on est autoconscient. C'est très bien aussi, hein? C'est très excellent d'une part, là, mais si on veut progresser dans l'échelle, il ne faut pas adhérer à des aéroporteurs et bon non, à Doctor, donc aux formes initiatiques que l'on nous présente. Hein? Et puis, ce qui arrive, donc, je n'ai que lu le nom de Ixus, et ils ont été me chercher, donc, des gens que j'ai travaillé avec la cellule Ixus aussi à Montréal, et donc, c'était une expérience moyenne, enfin, et c'était qu'un cours, là, qu'elle a repris, et puis que j'ai pris, en fait. Et bon, c'était pas mal, mais j'ai ramassé de l'occulte, et je devais travailler en fond en comble, donc les individus, et puis ça a chambardé un peu trop mon énergie, donc pour ce qu'il donnait, vous comprenez. Puis il y avait des petites pointes de condescendance également, hein, ça on dirait la marque, hein, du carcan universitaire, l'académicie comme je l'appelle. Donc on sait jamais qui qu'on représente, hein, quand on est le cheval de qui. Hein, comprenez-vous, donc, quand on va dans des endroits comme ça où qu'on est envoyé, puis les gens donc sont très présomptueux parfois, et puis vont nous adresser la parole de manière, hein, c'est qui toi, ton rôle social, ou ils font leur petit inspecteur, puis très 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 impoli, enfin. Et mais c'était pas très grave, hein, on survit facilement. Et on n'est pas fait en chocolat non plus, dans le sens qu'on n'est pas trop mou, hein, sous la pluie de l'Eurlasie. Dit en passant, donc, et puis j'ai simplement lu le nom d'Ixus, et bam,
ils vont me chercher donc quelqu'un d'instable, et puis ils me le rendent dans le corps astral, et puis là, il faudrait que je travaille en psychiatre, psychologue à distance, supramandaté, donc dans mes fonctions, donc énergétiques, et dans ma structuration, donc ultra de résonantiel, pour aller comme la Toltec à distance, Total Technology, transmutation donc par l'entremise des plans astraux. Parce que c'est sûr, la perfection de l'homme veut ça. Elle va te payer en une autre initiation, oui je sais, mais comprends-tu que ce n'est pas nécessairement toujours le moment pour ces choses-là. Jamais je ne suis consulté. Jamais on va me reconnaître. Jamais il ne donne ne serait-ce qu'une paye pour qu'est-ce que l'on fait. Hein. Tout ce que j'ai hérité, c'est d'un peu d'éther transparent, un peu d'éther électronique. Et le reste, donc, presque rien en somme. Hein. Une boule... une boule au ventre négative, on l'avait vu donc dans les capsules ADR Reporter. Enfin, on n'y reviendra pas. Il fallait que je la vibre un peu, que je la parle. Vous comprenez? C'est juste qu'à la longue, donc, est-ce qu'il y a un fond? Est-ce qu'il y a donc un respect de l'individu? J'en doute. Est-ce qu'ils vont finir donc par tous servir les forces? Et puis, le grand Manitou, mon vieux, vient de me dire touche à tout, et puis je dois t'ausculter. Vous comprenez-vous? Ils sont ainsi, là. Hein? Tu ne nous satisfais pas assez, il n'y a pas assez de sang, ou... donc, il faut que ça saigne, il faut que ça claque. Comprends-tu, tu ne souffres pas assez pour comprendre donc où on en est lorsqu'on réclame son gyro, lorsqu'on réclame donc un peu de pécune, ou ces gens qui ne comprennent pas la souffrance ou qui la comprennent et qui en souffrent et qui souffrent énormément, mais qui vivent une forme de superficie, donc pas superficie, mais de superficialité, pardon, hein, c'est parce qu'elle est très immense, donc dans son amour. Alors, je l'ai vu un peu comme superficiel, sans faire de jeu de mots, c'est qu'une blague. Donc, les gens donc ils ont un côté donc superficiel. Il faut être capable d'aller voir un peu plus loin. Hein. Ils travaillent ça, donc en profondeur. Hein. Ils sont tous sauf ça, vous diront-ils chacun d'entre eux à leur manière. Hein. Ils sont bien bénévolents. Hein. Ils ne veulent pas être malvolants. Donc, très 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 manipulables par le bien. Hein. On sait comment le bien fonctionne, donc il attire le mal. Hein. Et si le mal est trop présent, il attirera une forme de bien, parce on se rouvre les yeux. Ou sinon, c'est la mort, c'est l'astral. Donc c'est la mort causale. Hein. La causalité de l'individu est éteinte, et on rapetisse un peu sa sphère d'opération. Oui, mais il n'a pas répondu aux critères ou quoi que ce soit, alors on va juste fermer le vaisseau. À ce moment-là, le vaisseau, donc, représente chacun des individus fusionnels. Je ne parle pas nécessairement de cet individu à proprement parler, mais on va faire une sphère plus petite. À ce moment-là, ok, là, je la vois mieux comme ça, je la considère mieux. Hein, ça a plus de bon sens. À ce moment-là, lors de le processus incarnationnel, donc, va modifier les corps en fonction donc, de son aptitude à les opérer. Donc, une fois que plus ça va, c'est pas qu'on peut être très très mince, et puis là, on comprend, alors on va fusionner donc un corps encore plus immense. Ça se peut, ça aussi, hein, que l'on doive passer par certains cycles donc d'amenuisement. Jusqu'à un certain stade où on disparaît. Non, c'est une blague. Ça se peut aussi. OK? Il y a des choses comme ça donc, qui se peuvent. Donc, vous comprenez, non, c'est pas une menace de kidnapping. Au contraire, là, c'est plus le fait d'être conscient. Donc, qu'il y a on me dit qu'il y a des gens qui disparaissent et puis que c'est très suspect. Ça se peut fort bien. On devrait en parler dans la DR détective. Donc, on va faire des capsules plus détectives. Ouais, mais je vois difficilement le lien avec l'explication métaphorique là, que j'effectue présentement. Enfin. Et puis, donc quand le véhicule rapetisse, par contre, on est supposé gagner en efficacité. Hein. J'avais des ailes d'albatros, j'avais de la difficulté à voler. Maintenant, je n'ai plus besoin de m'en encombrer, mais je suis actif dans mon milieu, je sers mon prochain. Hein. Toute cette gentillesse et ce sirupeux mélange caramélisé, donc sert à sucrer le dessert de tout un chacun, au lieu de m'en enivrer et puis d'avoir la tête qui tourne en mangeant un simple clendac. Hein. Parce qu'ils ont de la difficulté donc à absorber le sucre, ces types cosmo-évangéliques, dirons-nous. Hein. Parce qu'ils ont pas assez terrestrifié l'interterrestrialité de leur conscience progressive. Donc, il faut donc, c'est-à-dire qu'il faut aller s'ancrer dans la Terre. Hein. Donc, à plusieurs niveaux. Il faut travailler avec Terre-Mère,
communier donc avec la nature, mais également communier avec le règne végétal, le règne minéral, prendre conscience des nuages, prendre conscience de son ciel. Donc on s'intègre soi-même, donc à la rencontre de l'évolution de l'intériorité progressive et de son extériorité progressive dans une métacognition, donc intégrale. C'est-à-dire que la réception de l'être donc trône dans une coupe réceptacle de chair en sa lumière, en son éther, donc célébré en sa matière. Donc à ce moment-là, il y a matière, il y a matérialisation, et l'être est dense, se densifie, il devient substantiel. Et est en mesure donc de percevoir chez les autres les troubles caractériels, les troubles subtils, ça peut aller très loin. Tant au niveau du mental, qu'au niveau physique, qu'au niveau causal, qu'au niveau donc de la jugeote également simplement psychologique. Hein. Et ça peut aller très loin. Hein. Ça peut être très introspectif pour tout un chacun, alors qu'il serait arrivé au même résultat en analysant simplement leur physique. Comprenez-vous, il y a parfois des moyens moins douloureux de s'y rendre à certains endroits. Hein. Des fois, il y a des méthodes pour s'y rendre, et puis on avait simplement qu'à avaler un élixir. C'est sûr qu'il ne fallait pas donc s'enivrer à l'élixir, mais il fallait en avaler un peu. Hein. Et pour se confectionner, donc, il faut extraire certaines matières, et on use d'un peu de vitriol. Donc, là, mais il ne faut pas boire de vitriol, je sais, il a servi à la confection, alors faites très attention, comprenez-vous? Donc, les gens n'en prendront pas, ils n'en prendront jamais, mais jamais ils ne fusionneront leur état à un niveau donc de connaissance plus profonde de leur être, ou de juste être plus à l'aise. Hein. Ça fait partie d'une hygiène mentale également. Ça fait partie d'une hygiène. Donc, si ce sont tous des... Finalement, on pensait que c'était des substances, c'était très négatif, et j'en en fais pas l'apologie ici, mais ça peut être vu comme des savons aussi. Ça peut être vu donc comme des... et puis, quand on arrive avoisinant des gens ultra... sobres ou quoi que ce soit, ou qui ne veulent pas donc faire quelques tests, ou qui ne font pas d'exercice ne serait-ce que physique, hein, ou qui en font énormément, mais qu'ailleurs c'est la débandade et c'est la restriction et c'est l'austérité. Ce que ça l'entraîne, c'est une énergie austère. Leur causalité est austère. Ça l'entraîne chez les gens qui ne l'ont pas, ce taux vibratoire-là, une austérité très grande, parce qu'ils veulent imiter les gens plus hauts dans la naturalité, ou plus bas également, comprenez? Si c'est plus haut et c'est plus bas, les gens vont fonctionner selon la corde tendue, donc entre l'animalité et le surhomme. Ils vont fonctionner donc par rapport à une zone de tension, hein, par où le courant circule. Hein. Et il va aller regarder donc dans son peuple, dans sa race, dans l'évolution endoformique naturelle, cosmo-naturelle, donc par rapport à toute la systémie donc globale des formes qui permettent l'expressivactionalisation métanfactée donc et formelle de être. Où sont les autres? Hein? Il se situe par rapport aux autres, mais par rapport également à son centre, à lui-même, donc à son divin en soi. Hein? Il ne perd pas sa boussole pour autant. Hein? Je n'ai pas besoin de 56 individus pareils comme moi, un plus haut, un plus bas, pour me sentir bien. Par contre, la naturalité suivra la tangente donc, de l'évolution de la race. Et c'est pour ça que la mémoire donc, de la race, il ne faut pas l'assoiffer ou l'assainir donc de blasphème, comme on le fait souvent. Mais il faut la comprendre, l'intégrer, hein, la nettoyer, l'épurer, hein, pour qu'elle laisse place donc, au coloriel nécessaire à une nouvelle imprégnation, hein, qui soit sans cesse renouvelée. Hein. L'eau doit être fraîche. Cette bonne eau pourtant qui est si saine a vieilli sur le comptoir. On n'en prend qu'une seule gorgée, elle nous rend malade. Il faut changer l'eau. Hein. On peut la regarder, après un certain temps, projeter de l'énergie dans l'eau, mais ne la buvez pas. Hein, si on vous dit de ne pas la boire et de ne pas la boire, et qu'à un certain stade, vous défiez l'individu et vous allez en prendre une grande gorgée, vous pouvez en mourir. Hein. Donc, c'est déjà arrivé, ça, dans le passé, à Aleister Crowley, par exemple. Hein.
Pourquoi? Parce qu'on utilisait l'eau aussi comme cristal vibratoire. Hein. On utilise donc l'eau comme eau diamantale. On peut utiliser l'eau pour plusieurs... de manière communale également. Un caduc ici me dit je fais difficilement le rapport avec ce qu'il disait avant. C'est normal. L'ADR reporter n'effectue pas donc des conférences de manière linéaire, un peu à la manière d'un arbre ou d'une arborescence. Donc, il y a comme une conversation ou comme un être humain où la mémoire fonctionne, où la psyché se constitue. Donc, plusieurs lumières à allumer hein, avant d'avoir un spectre global donc d'une explication. Et puis après, le schème complet, le dessin, ces paradigmes, donc, nous apparaissent comme une complétitude donc probante hein, à l'expiation donc des mystères